Bonjour et bienvenue chez DD Academy. Nous allons continuer notre formation sur Microsoft Word. J'ai essayé de changer un tout petit peu le programme, vu qu'actuellement je fais deux matières. Donc tout ce qui est de l'administration Windows Server et aussi la prise en main de Microsoft Word. Maintenant, pour tout ce qui est de Word, maintenant c'est tous les lundis, nous allons avoir une vidéo de formation et tous les jeudis, on va faire un peu de l'administration système. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'interface Word. Comme je vous ai promis, ici, la seule chose que nous devons faire, c'est d'aller pas à pas. Il ne sert à rien de se précipiter. Ok? Maintenant, par rapport à ça, aujourd'hui, le programme, c'est quoi? On va voir comment lancer le logiciel Word, comment enregistrer un document, et on va expliquer maintenant l'interface qui est là, les différents menus. Ok? Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, parce qu'il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Ok, voilà, là on demande juste de passer maintenant à la pratique. La première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? Comment lancer déjà le logiciel Word. Pour lancer le logiciel Word, c'est aussi très simple que ça. Pour le faire, soit vous allez venir ici, vous allez essayer de, par exemple, de taper ici Word. Vous voyez, là le programme Word est là. Ou bien une autre façon, si vous avez un raccourci au niveau de votre barre de tâches, par exemple ici, qu'on appelle la barre de tâches, vous avez vu ici le logiciel Word qui est là. Vous pouvez aussi le lancer. Ou bien si il se trouve au niveau de votre bureau, vous avez toujours la possibilité de le cliquer là-bas. L'option la plus simple ici, c'est de cliquer là, on vous dit taper ici pour rechercher. Dès que vous mettez Word, vous avez maintenant l'option de cliquer ici ou bien de cliquer encore à ce niveau là. Ok, nous on va cliquer ici et notre logiciel va démarrer. Lorsque le logiciel démarre, vous avez ici plusieurs choses. Vous avez la possibilité de démarrer avec un document qui est là vierge. Vous avez ici des options que Microsoft Word vient avec certains paramètres par défaut. Par exemple, lorsque vous recherchez une carte, par exemple, vous pouvez avoir des modèles. Vous pouvez avoir des modèles et là, vous allez voir qu'il va vous afficher l'ensemble des modèles des cartes. Est-ce que vous voyez? Si, par exemple, vous voulez rechercher ce qu'on appelle, par exemple, une brochure, tout ce qui est de brochure, et vous faites juste ça, il va vous afficher tous les modèles de brochures. Est-ce que je me fais comprendre? Donc vous avez la possibilité de démarrer avec un document pré-rempli ou bien de démarrer avec un document tout nouveau, tout vierge. Imaginez par exemple vous voulez faire un document de ce genre là. Vous allez partir sur ce modèle. Partir sur ce modèle sera beaucoup plus avantageux pour vous et en gain de temps et aussi en souplesse, parce que pour faire ça, ça sera pas très simple, mais Microsoft Word, ils ont déjà pensé à tout cela. Ok, si c'est quelque chose qui est lié, par exemple, à des anniversaires, vous pouvez juste venir ici, vous tapez anniversaire, tout ce qui est là, vous avez, il va vous afficher, oui. Donc c'est ce modèle que je vous montre d'abord. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va cliquer sur cette flèche là pour démarrer avec un document qui est là, qui est vierge. Ok, on clique ici et voici notre interface graphique. Voici notre interface. Qu'est-ce que nous avons ici? On a notre page qui est là, notre menu. Voilà, bienvenue sur Microsoft
Word. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est notre première page. Et ça, c'est notre environnement de travail. Retenez très bien que ça, c'est notre environnement de travail. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui concrètement? C'est l'ensemble de ce ruban qui est là, ce menu. Vous voyez ça? C'est ça que nous allons essayer de voir. Cet espace-là. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Ici, on a le menu accueil qui est là. On a le menu accueil. Avec ce menu accueil, vous avez l'option, vous avez la possibilité de copier, de couper, de reproduire la mise en forme. Ok? Et cette partie-là, c'est ça qu'on appelle le ruban. Le ruban que là. On a le menu insertion avec ses différents rubans. Avec son ruban que là. Vous avez l'option création. Par exemple, au niveau de l'option accueil ici, vous avez la possibilité, on vous dit par exemple ici, donc de changer la police. Par exemple, de changer la police. La police, c'est quoi? C'est la façon dont vous pouvez écrire. C'est-à-dire, ce n'est pas la police routière ou bien la police qui est chez nous, mais plutôt c'est la police du texte ici. Regardez, si j'ai bien ici, je change, vous allez voir que ça change automatiquement. C'est ça qu'on appelle ici la police. Ok? Là, c'est la taille. C'est-à-dire comment agrandir ou diminuer votre texte. Vous voyez? Donc là, vous avez encore la possibilité de venir écrire ici. Parce que par défaut, ici, il se limite à 72. Mais vous avez tout à fait la possibilité de mettre ici, par exemple 80. Rien ne peut vous empêcher. Ok? Et là encore, si vous connaissez le nom de la police, vous pouvez juste venir taper. Par exemple, mettre par exemple, vous avez vu, dès que je mets magnéto, donc il m'affiche ça. Ok? Donc c'est des différents modèles. Et vous avez encore la possibilité, à travers ces A là, de diminuer ici et d'augmenter. Ouais. Donc là vous avez l'option couper, ainsi de suite. Ça je reviendrai beaucoup plus tard avec ça. C'est juste actuellement c'est de vous montrer ces différents modèles. Ici encore vous avez la possibilité de venir changer votre type aussi de police. À partir de là, le modèle, on en reviendra, surtout lorsqu'on va étudier les sommaires, c'est-à-dire lorsqu'on va étudier les tableaux, les tables de matière. Ça sera très intéressant, très utile pour nous. Et vous voyez ici, ces options-là, il y a une flèche ici. Et toute cette flèche-là, et ça vous dit quoi? Je viens par exemple, je prends au niveau de cette partie. Tout est regroupé dans cette boîte de dialogue. Vous avez ici la police, le style de police, la taille. Oui. Donc ici vous avez les différentes couleurs. C'est-à-dire tout ce ruban-là est regroupé dans une seule boîte de dialogue. Et vous voyez même à ce niveau-là, on vous montre ici l'aperçu. C'est ce qui est encore intéressant. Dès que vous faites italique ou gras, ainsi de suite, vous allez le voir. Là, c'est les différentes tailles. Donc, mettre des exposants, des indices, des majuscules, des minuscules. Vous voyez, vous pouvez remettre tout le texte à petite minuscule, en majuscule, en masqué, ainsi de suite. Et là, dès que vous terminez, vous pouvez cliquer sur OK. Là, ce sont les différentes couleurs. Lorsque vous voulez donner une couleur à un document, au texte, c'est ce que vous devez utiliser. OK? Après ça, mais tout ça, on va aller en profondeur. En profondeur parce qu'on aura des cas concrets. Comme je vous ai dit, je vais vous apprendre pas à pas. Donc, dans toutes choses. Ici, il faut venir, au niveau de l'insertion, vous avez la possibilité d'insérer toutes choses. Par exemple, lorsque vous voulez insérer une image qui est là, vous passez par l'onglet insertion. OK? Cet onglet-là, vous avez la possibilité d'ajouter des images. Vous avez la possibilité d'ajouter des images. Vous avez encore la possibilité de chercher des images en ligne. Vous avez la possibilité d'ajouter, en fait, ici, ces différents
images, ces différentes images, par exemple, qui sont là, vous avez la possibilité de dessiner, ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, vous avez la possibilité encore d'ajouter des différents graphiques. Tout ça là, on le verra surtout encore lorsqu'on va essayer de pousser notre formation, aller vers ce qu'on appelle Excel, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà, parce que là, concrètement, les graphiques, c'est des choses qu'on doit faire ça au niveau sous Excel. Mais vous avez toute la possibilité aussi de le gérer au niveau de Word. Ok? Voilà, moi je supprime ça. Et vous avez là, c'est l'insertion. Vous pouvez ajouter des captures. Ok? Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des en-têtes et des pieds des pages. On en reviendra. Les en-têtes et les pieds des pages, c'est lorsque vous voyez un document où ils ont pré-rempli le haut et le bas. C'est ça qu'on appelle une en-tête, c'est-à-dire l'en-tête et le pied des pages. Vous avez l'option par exemple de commentaires, de word art, et maintenant là les symboles. Par exemple, vous avez la possibilité, et ou bien quoi, vous avez la possibilité aussi d'insérer ce qu'on appelle des équations. Sachez que vous avez tout à fait la possibilité d'insérer des équations ici, ok, comme le sujet de mathématiques. On en reviendra. La création, vous avez encore la possibilité de changer de titre. Ok, vous voyez comment ça change, vous voyez là, c'est encore très intéressant avec ce niveau. Vous avez la possibilité d'ajouter de filigrane. C'est ça, ce qui se trouve en bas là, c'est ça qu'on appelle le filigrane. Et ce filigrane là, vous pouvez encore le personnaliser. Ok, une mise en page, là vous pouvez avoir 2 pages, vous pouvez avoir 2 colonnes, 3 colonnes sur le même document. Vous avez la possibilité ici d'ajouter la taille, et ici c'est l'orientation. Ça c'est par défaut le document se présente en portrait, mais vous avez la possibilité aussi de le changer en paysage. Ok, les différentes références, ça sera très intéressant lorsque par exemple ceux qui font la rédaction de leur thèse, par exemple lorsqu'ils veulent expliquer un passage vers le bas, ils mettent par exemple en A comme ça. Vous ne savez pas si vous avez l'habitude de voir ça, et là il dit que voilà, ça ce que j'avais noté comme A en haut, voici sa signification. Ok, ça c'est pour manger bien de la banane, par exemple. Ok, c'est ça. On reviendra tout ça, comment faire le public postal, la révision. Ici c'est quoi? La révision vous permet en quelque sorte de revoir l'ensemble de vos documents et de faire certaines corrections. L'affichage ici, c'est ça. Par exemple, vous voyez ici, vous avez la règle qui est là. Vous pouvez mettre du quadrillage, et qu'est-ce qu'on a? La règle ici, elle est affichée actuellement ici par défaut. Je fais juste un petit rappel que actuellement je travaille avec Word 2013, mais sachez que toutes les versions se valent, c'est la même chose. Ok, vous avez aussi la possibilité d'augmenter le zoom. Ici vous avez la possibilité d'augmenter le zoom de votre document, ou bien vous pouvez venir à ce niveau là. Je ne sais pas si vous voyez ça, à ce niveau là. Ok, vous avez la possibilité de venir ici, augmenter votre zoom. Vous pouvez augmenter le zoom du document. Ok, vous avez la possibilité de diminuer le zoom. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle fenêtre. Ok, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fenêtre. Donc cela veut dire que vous avez maintenant vous avez 2 documents. Vous avez des documents ouverts. Maintenant, si vous avez ces 2 documents, vous voulez travailler côte à côte, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de faire ça. Et l'autre document aussi, vous allez essayer de faire la même chose. Vous voyez que voilà, là il faut juste maintenant le réorganiser manuellement, et ici à ce niveau là vous pouvez travailler sur les 2 documents en même temps, c'est-à-dire de faire un visionnage côte à côte. Ok, vous voyez ça? Ici vous pouvez travailler ici et travailler de l'autre côté. C'est intéressant, non? Génial.
c'est ça, c'est Daddy Academy. Ça, c'est les différents types d'affichage. Ça, c'est en mode page. Ici, c'est en mode lecture. Avec le mode lecture, vous avez vraiment une possibilité de lire en plein écran sans avoir certaines choses qui vous masquent au niveau de l'œil. Donc ici, la vision, elle est claire et nette. Là, c'est pour l'option web. Lorsque vous voulez écrire, par exemple, pour du web, là, vous pouvez utiliser cela. Donc, vous voyez que là, tout est libre. Il n'y a rien n'est limité. Tout est en plein écran. OK? Voilà. Donc, après avoir fini tout ça, on peut revenir à ce niveau-là, en mode page. Lorsque nous revenons, maintenant pour enregistrer, comment on va enregistrer maintenant notre document? Pour enregistrer notre document, on vient au niveau de l'onglet fichier. Vous voyez, là, vous avez la possibilité de cliquer sur enregistrer ou enregistrer sous. Quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Pour une première fois, lorsque vous travaillez sur un document tout nouveau, sachez que enregistrer et enregistrer sous, en ce moment, jouent le même rôle. C'est-à-dire, ici, si vous cliquez sur enregistrer, pour un début, il va vous demander tous de mettre le nom. Ici, si vous demandez de mettre enregistrer sous, vous allez enregistrer le nom et vous demandez en fait l'emplacement aussi du fichier, là où vous voulez stocker votre document. Ok? Là, par exemple, si je fais enregistrer, vous voyez, il me demande où je veux enregistrer ça. Vous voyez, c'est comme s'il me ramenait vers enregistrer sous, parce que c'est la première fois que j'enregistre le document. Regardez, je reviens ici, et quand je clique ici encore, vous voyez, c'est la même chose. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux soit mettre ça sur mon ordinateur et parcourir, par exemple. Je vais dire que là, moi, je vais essayer d'enregistrer ça au niveau du bureau, ou bien au niveau des documents, au niveau des images. Vous voyez là, actuellement, il est sur document. Je peux dire ici, test 1. Ok, j'ai dit, là, vous avez les options, les différentes options ici, c'est-à-dire ça, ce sont ce qu'on appelle les extensions, les .docx. Ok, là, je vous conseille vraiment de prendre toujours document Word.doc et ne pas prendre tout ce qui est de 97-2003, sinon vous risquez de ne pas pouvoir bien lire le document sur certaines versions. Ok, prenez toujours cette version là. Vous avez vu, là c'est l'option. Et vous avez aussi la possibilité déjà, à part de là, de convertir votre document Word ici en PDF directement. C'est-à-dire, un document PDF, c'est quoi? C'est un document qui n'est pas du tout éditable. Lorsque vous travaillez sur un document et vous voulez le transmettre à quelqu'un d'autre, si vous voulez pas qu'il affecte, c'est-à-dire qu'il fait des modifications peut-être par erreur, il faut lui envoyer ce qu'on appelle un document PDF. Ok, là on enregistre notre document test 1 et je fais ça. Et là, qu'est-ce que vous allez constater à ce niveau-là? À ce niveau, vous voyez que là, on a quoi maintenant? Il a changé de nom, il est devenu test 1.doc. Ok, maintenant à ce niveau encore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lorsque vous venez d'un fichier, vous avez la possibilité d'imprimer ça. Vous avez la possibilité d'imprimer. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de choisir juste l'imprimante de votre soit à la maison ou bien à l'entreprise. Hein. Si vous voulez mettre ça en plusieurs copies, c'est ça. Et là, qu'est-ce que ça? C'est les différents paramètres qui sont là, que vous pouvez toujours essayer d'adopter. Et là, il est à 100%. Ok, vous pouvez partager le document, fermer le document, ainsi de suite. Donc, en grosso modo, c'est ça que c'est sur cette interface que nous allons travailler tout au long de notre formation. Donc, comme je vous ai dit, ne soyez pas pressés, parce que quelqu'un qui veut vraiment apprendre doit prendre encore son temps pour bien apprendre et comprendre. Et là, on voit beaucoup de gens qui aiment aller trop rapidement et sans vraiment comprendre le fondement, ou bien de voir qu'une vidéo qui dure ici juste 2 minutes pour dire que comprenez Word en 2 minutes, c'est pas possible, ce n'est pas du tout possible. Faut pas se tromper, faut pas du tout se tromper. Essayez de suivre
les cours de A à Z. Moi, c'est ce que je vous demande. Comme nous le faisons aujourd'hui, nous prenons tout notre temps pour dispenser des cours parce que vous savez que aussi c'est quelque chose qui n'est pas aussi très simple par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va se limiter ici comme l'objectif c'était de quoi? C'était la prise en main de l'interface et c'est sur ça que nous allons travailler. On fera ici plein de choses lorsqu'on va commencer à travailler concrètement. Donc d'ici là, n'oubliez pas de partager le cours, invitez vos amis à s'abonner. Merci, au revoir.